Bonjour et bienvenue dans Point Éco, votre émission consacrée à l'actualité économique de votre territoire. Bonjour Alain Di Crescenzo. Bonjour. Cette semaine, c'est pas un chiffre de la semaine, c'est une date, c'est 2015, puisque dans ses dernières déclarations, le ministre du Travail, Michel Sapin, a déclaré que l'allègement de cotisation de 10 milliards d'euros aurait lieu le plus rapidement possible, soit 2015. On peut dire que c'est une bonne nouvelle ? Oui, c'est une bonne nouvelle. Alors, ce n'est pas 10 milliards en 2015, mais c'est une partie, c'est-à-dire 7 milliards. C'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, on pensait que ça allait se faire plutôt en 2016. Donc, le fait d'avoir 7 milliards en 2015 et puis après, sur 2016-2017, les 3 milliards qui restent, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors maintenant, est-ce que c'est une très très bonne nouvelle? Nous, on s'attendait plutôt à commencer dès 2014, parce que comme vous le savez, donc le temps presse. Nos entreprises ont vraiment des problèmes de compétitivité. Notre pays le voit aussi, puisque vous savez que sur 2014, on prévoit une croissance du PIB qui est à la queue du peloton européen. Voilà. Donc on aurait préféré que ça arrive plus tôt, et même que ce soit plus fort, puisque plus on attend, plus on patiente, plus il y aura besoin de plus gros efforts en termes de CICE, bien sûr, en termes de réduction sur les charges patronales. On va finir par arriver aux 50 milliards d'euros prévus par le président Gattaz. Le CICE, néanmoins, il est quand même... cette année, il marche quand même. Il marche 2014, à 4%, mais... il marche à 4%, il va passer à 6%. Mais c'est vrai que les autres font aussi des efforts, comme l'Italie, comme l'Espagne, etc. Donc il faut maintenant aller vite et fort. Vite et fort. Ah ben justement, on va parler de cette problématique. On est ici dans la société Emotion Tech et on va rencontrer son président. Vous me suivez ? On y va. Et on a rejoint Patrick Higon. Bonjour, vous êtes le président de la commission service de la CCI de Toulouse. Oui, en effet. Et Guillaume Pérez, le responsable de la société Emotion Tech. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors il y a des drôles de machines qui font des bruits bizarres derrière nous. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Ce sont des imprimantes 3D, c'est ça ? Tout à fait, ce sont des imprimantes 3D. Ce sont des imprimantes 3D que nous développons, concevons et fabriquons ici à Toulouse. Alors comment s'est passée justement la genèse, la création de votre entreprise et l'envie de créer ces imprimantes 3D et de les distribuer ? Écoutez, déjà c'est une envie d'entrepreneuriat avant toute chose, donc on se lance dans un projet entrepreneurial et puis on se lance dans un projet en fonction de ses affinités. Donc pour faire clair, nous sommes des geeks, donc on se lance dans un projet de geek, on se lance dans les imprimantes 3D. On va définir pour le grand public, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi un geek fondamentalement ? Fondamentalement, c'est un technophile qui s'investit dans un domaine qui l'intéresse plus que de raison. Et donc on conjugue l'esprit d'entreprise et la passion et ça donne Emotion Tech. Alors vous vendez des imprimantes 3D, ça m'intéresse. Moi je suis donc comme vous un geek, j'imagine. Comment ça se passe ? Je reçois un carton et une imprimante qui est prête à fonctionner ou je dois un petit peu, comme on dit, bidouiller ? Alors nous avons deux gammes de produits, donc nous avons effectivement une gamme qui est prête à l'emploi, plug and play, mais ce qui nous intéresse vraiment en fait ce sont les gammes sur lesquelles on bidouille en fait, ce sont des gammes qui sont vendues en kit, donc ce sont des imprimantes que vous allez recevoir dans un carton, plein de pièces détachées, un manuel, et ce sera à vous d'assembler cette machine. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce mécano du futur ? Écoutez, à peu près tout ce qu'on peut imaginer en fait, c'est un procédé de fabrication qui permettra en fait de modéliser, de fabriquer, de concrétiser à peu près tout ce que le cerveau peut imaginer. Donc ça veut dire si j'ai envie de recréer des pièces, si j'ai envie de faire de la sculpture, si j'ai envie de me créer un petit soldat, la seule limite c'est l'imagination finalement. La seule limite, c'est théoriquement l'imagination. Après, il y a quelques contraintes techniques à prendre en compte au moment de la création du fichier 3D que l'on va utiliser. Mais oui, la seule limite, c'est l'imagination. On peut très bien envisager de faire des pièces de design, des jouets ou même des pièces qui ont un intérêt physique ou mécanique concret. Alors ça c'est pour le particulier. On a appris aussi récemment que l'industrie s'y mettait, notamment les Anglais ont réussi à construire 2 pièces pour comment ça s'appelle, les super réacteurs, les avions de chasse. Ça veut dire qu'il y a des applications qui commencent à devenir, même sur le terrain, voire militaire, il y a des perspectives énormes en termes d'imprimantes 3D. Tout à fait, on peut même parler d'Airbus, plus localement, qui chez nous utilise également ces imprimantes pour des pièces d'usure, des pièces mécaniques sur leurs avions. Tout à fait. Il y a énormément de débouchés dans plein de domaines. Tous les jours, on a des gens qui viennent nous voir avec des idées nouvelles. Pour exemple, il y a encore une semaine de ça, un monsieur qui vient nous voir et qui nous dit voilà, moi je travaille avec des personnes qui sont malvoyantes, je veux faire des plaques en braille. Et effectivement, il y a énormément de débouchés concrets qu'on n'imagine pas forcément encore. Alors Patrick Higon, qu'est-ce que ça vous inspire de voir ce jeune entrepreneur et geek ? Moi, je suis absolument émerveillé, et notamment de voir la quantité absolument énorme de projets possibles et d'applications pour le monde de demain. C'est impressionnant. Et c'est visible, c'est très simple à voir, à regarder. Les pièces se construisent finalement en peu de temps, une demi-heure, 1 heure. Et voilà, donc c'est stupéfiant, je trouve.
Est-ce que vous avez, dans la création de votre entreprise, eu des aides particulières ou à l'inverse, vous avez eu des bâtons dans les roues ou justement, comme c'est une révolution, complètement la révolution numérique, au contraire, des portes s'ouvrent? Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on ne part pas en se disant qu'on va être aidé, on part en se disant qu'on va faire face aux problèmes et en l'occurrence, on essaye tous les jours. Je vois Patrick Higon et Alain Di Crescenzo acquiescer. On va lui trouver des solutions. Oui, la Chambre de commerce a des solutions comme Haute-Garonne Initiative, c'est les prêts à taux zéro. C'est toujours de plusieurs milliers d'euros, donc c'est toujours intéressant pour les créateurs. Et j'adore la réponse. Effectivement, quand on crée sa boîte, on n'attend rien de personne, on a une passion et on fonce. Voilà. Alors, on évoquait tout à l'heure, cela dit, des allègements de cotisations. Pour vous, concrètement, quand vous entendez au niveau politique que le gouvernement met en place ces politiques économiques, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une incidence concrète sur votre activité? Nous commençons aujourd'hui à employer, puisqu'on a 2 employés aujourd'hui qui sont rémunérés. J'aurais un mot à dire, c'est vite. Vite et effectivement, oui, c'est intéressant quand on entend des allégements de charges. Effectivement, sur le papier, c'est vendeur et on est preneur parce qu'en France, effectivement, on a un problème de compétitivité. Et pour embaucher, pour une petite structure comme nous, c'est compliqué parce qu'embaucher, mine de rien, c'est un risque. Alors oui, on attend 2014 avec impatience, 2015. On espère qu'effectivement ça va alléger. Maintenant, de là à dire qu'on va pouvoir embaucher plus derrière avec ces montants-là, c'est bien, mais c'est peut-être pas encore assez. Alain Di Crescenzo, il y a une discussion, un débat qui fait rage actuellement. Le MEDEF souhaiterait des baisses de charges et de cotisations sur l'ensemble des salaires. Certains économistes disent que ce n'est pas forcément efficient, il faut plus se concentrer sur les bas salaires. Quelle est votre analyse par rapport à ces deux? Je crois qu'aujourd'hui, si on a décidé de baisser les charges sur les entreprises, que ce soit en termes de charges salariales ou patronales ou en termes de fiscalité, c'est parce que nos entreprises, elles ne sont pas compétitives. Et donc, si on améliore la compétitivité, on va améliorer la croissance et la résultante sera l'emploi. Je vous fais remarquer quand même que on a atteint le seuil le plus bas, le point mort bas en termes de marge sur les entreprises depuis 20 ans. C'est 28% et on est encore une fois à la queue du peloton des pays avancés européens. Donc moi je crois qu'il faut arrêter d'opposer les grands salaires, les petits salaires, les grandes entreprises, les petites boîtes. Moi je crois qu'aujourd'hui il faut faire un effort pour tous. Et quand on dit qu'on se limite à 1,5 fois le SMIC, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on met de côté plus de 50% des salariés français, premièrement. Et deuxièmement, on enlève l'innovation, on enlève l'international, on enlève le conseil, on enlève tous ces métiers, ces recherche et développement, qui sont bien sûr des salaires à plus d'1,5 fois le SMIC. Donc il faut arrêter ce genre de choses. Par contre, si on veut agir sur l'emploi, il faut agir directement sur l'emploi. Et puis il y a le député Leroy, qui a fait une proposition. Un chômeur coûte 12 000 € par an. Ben, ces 12 000 €, on pourrait les donner aux entreprises pour qu'elles s'embauchent. Et là, il y a un impact direct. Voilà ce que je pense. Et on terminera sur cette proposition. Merci. C'est une bonne proposition. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Point Éco.